juste pour un téléphone? Alors que tu as tout ça devant toi. Ok, pas de problème, je vais juste te demander. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette analyse de l'épisode 4 de la série Maîtresse d'un homme marié. Une fin vraiment waouh, vraiment boum, 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 boum. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Commencer par la fin et tirer vers le commencement. Donc, on commence par la scène de Jalika, Taïro et Dalanda pour après un peu tirer vers cette scène entre Dalanda et Mami parce que c'est vraiment des scènes liées qui s'expliquent, qui sont liées de fil en aiguille. Alors, est-ce que vraiment dinañu daje ou pas? Est-ce qu'elles vont se rencontrer? Est-ce qu'elles vont se crêper les signons? Ou bien ce sera comme d'habitude, bon, une discussion entre des intellectuels, des matures, des adultes et tout. On peut s'attendre à tout, 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 tout. En tout cas, c'est vraiment une bonne méthode de nous faire attendre, de nous faire en fait ressentir cette soif, cette envie de découvrir l'épisode 5. Et je sais qu'on sera toujours là à attendre l'épisode 5 là, pour gagner. En fait, quand les gagnent vraiment l'heure et tout, bam, une minute ou bien quelques secondes, il y aura des milliers, des milliers, des milliers de vues. C'est vraiment une belle méthode. Maintenant, est-ce que vraiment il y aura une bagarre ou pas? Je ne pense pas parce que Jalika serait aussi mature pour ne pas se crêper les signaux avec une femme à cet état, enceinte, mais aussi leur niveau d'intellectuel ne leur permettra pas de vraiment se crêper les signaux, se battre et tout. Peut-être une bataille, bon, comment est-ce que je vais dire ça? Verbale, je vais dire des procès et tout, comme Dalonda l'a dit avec Mami, ma devise à moi, c'est soit je gagne, ou bien je gagne. Et dans cette scène, j'ai un peu noté quelques détails qui me renvoient tout directement au procès, quoi. Comme quoi que Dalonda va poursuivre le procès. Surtout quand je voyais ces livres qui apparaissaient un peu plus dans tous les plans, quoi. Quand on nous montrait Mami, on voyait ces livres à côté. Dalonda, on voyait ses livres en côté. À côté autant pour moi. Entre les deux, il y avait toujours ces livres. Et vous savez, les livres peuvent avoir des connotations. Comme quoi, bon, quand on parle de livres, on peut on peut penser aux textes qui peuvent renvoyer aux articles. Donc, aux articles comme quoi des avocats. Et quand on parle d'avocats, ça nous renvoie à Dalanda. Donc, on peut penser à l'idée d'un procès. Bon, je me dis bien. Et aussi, dans les détails, je voyais, au fait, cette forme de et quoi, ce qui signifie. Et vous voyez, donc, il y en avait deux fois. Il y avait en haut, en déco, il y avait aussi en bas, derrière Dalonda. Et quand on parle de et, c'est un peu une conjonction, voilà, c'est une conjonction de coordination. Et quand on parle de coordination, et là, non, pas coordination, mais conjonction. Quand on parle de conjonction, ça renvoie un peu à l'idée en fait, de la situation de coépouse d'Alanda et Jalika. Vous voyez, conjonction. Donc, ce qui peut tout juste renvoyer peut-être à, bon, comment est-ce que je vais dire ça, à une conjonction entre Jalika et Dalanda, qu'elles seront finalement décidées à être coépouses, trouver la paix, comme on l'a vu dans le générique. Il n'y avait pas vraiment de tension agitée, voilà, quelque chose qui peut nous montrer que vraiment elles seront toujours en train de se crêper les signaux de Nudubo et tout ça. Moi, je ne voyais pas en tout cas. Donc là, je me dis vraiment qu'il y aura peut-être réconciliation entre les deux. Bon, comment est-ce que ça va se passer? On ne sait vraiment pas. En tout cas, Dalonda, d'après les aveux de Mami, mine de rien, même si elle n'a pas voulu tout dire, elle a percuté l'idée que Jalika est toujours avec Taïro. Elle, voilà qu'elle décide de lancer sa première carte de jeu qu'elle a vraiment réussi. Malgré qu'elle soit enceinte, malgré qu'elle devrait vraiment quand même se lasser, comme on a tendance à le vivre, comme les femmes, quand elles sont enceintes, elles n'ont plus le temps de se maquiller, de se faire belle, de se sophistiquer et tout. Dalonda, elle était hyper séduisante, hyper belle dans cette scène avec sa tenue rouge, vraiment, le rouge qui renvoie à la séduction et tout. Elle a vraiment réussi sa carte de jeu. Alors, qu'adviendra-t-il? On ne sait pas. Est-ce que vraiment elles vont se rencontrer ou bien que Jalika va retourner? En tout cas, elle a lancé un regard vite fait comme ça, comme si elle avait vu quelque chose qui l'a surpris. Ou bien,
ce serait quelque chose, cette chose qui l'a surpris, ce serait peut-être Taïro et Dalanda, ou bien qu'elle avait rencontré Dalanda, ou bien que même elle va vraiment dire que non, ce serait vraiment un peu bas venant de moi, donc je dois retourner et tout. On peut s'attendre à vraiment tout, beaucoup de choses à dire dans cette scène. Mben qui verse de la portion magique dans la source, est-ce que vraiment c'est quelque chose de prudent? Je comprends le fait qu'elle veuille bien faire. Mais là, une portion magique, et vu que Dalanda est enceinte, est-ce que vraiment c'est sûr? Est-ce que Duyak un bébé et tout? On ne sait vraiment pas. Moi, en tout cas, j'ai pas confiance à cette grossesse. J'ai pas confiance au fait que la grossesse va aboutir, quoi. Le bon terme. Bon, moi, je ne pense vraiment pas. En tout cas, ça, j'ai vraiment pas confiance en cela. Parlons maintenant de Venice Lospenda qui fait maintenant son apparition. J'ai tellement attendu cela et voilà maintenant que l'occasion se présente. Ce qu'on est souligné, c'est vraiment la fille de Aminata Fall. Il y avait vraiment une ressemblance. Je me disais, ça ne peut juste pas être une ressemblance. Donc, c'est sa fille, c'est avéré. Et je voudrais un peu analyser leur dialogue. Voilà, donc leur trio là. D'après en fait la description de sa mère, comment elle a parlé, j'ai divorcé de par-ci et de par-là. Donc elle, c'est un peu une, bon, pas polyandre, mais quand même une michotonneuse. Voilà, une chasseuse de primes. Et quand on dit Domja Ndeyja, telle mère, telle fille, est-ce que vraiment elle est comme ça? Bon, on ne sait pas. En tout cas, ça a l'air un peu quelque chose qui nous révèle le personnage de cette Penda. Je ne retiens pas son nom. Bon, j'ai noté qu'il y a quand même les noms qui sont ajoutés au niveau du générique, alors qu'au début, il n'y en avait pas. Mais je vais un peu regarder pour quand même retenir son nom de personnage. Et quelque chose me dit aussi que dans cette scène où on parle de CV, où Mansour, voilà, c'était dans le bureau de Cher, où on parlait de CV, de cette dame très belle, voilà, très expérimentée et tout, je me dis, est-ce que vraiment c'est pas elle, c'est pas cette Penda? Parce que j'avais analysé les couleurs de leurs habillements au niveau du générique, au niveau aussi des posters, le mauve, quoi, le mauve qui peut, en fait, qui symbolise l'amitié. Donc, l'amitié entre ces deux Mansoura et cette Penda et qui vont être en coalition pour vraiment mener leur plan à bon terme avec Hamid. C'est vraiment quelque chose de possible. Je ne sais pas si vraiment c'est cette thèse qui va se tenir, mais en tout cas, c'est une logique. Je me dis bien, c'est une logique qui pourra bien naître. Rappelez-vous que c'est Ella Sissoko qui est le réalisateur. Sissoko, je ne sais, Cisco. Je me perds toujours. Cisco ou Sissoko, en tout cas, c'est Ella qui est le réalisateur et qui a le don vraiment de nous renvoyer à la spéculation, à toujours nous casser en fait, la tête pour un peu décortiquer ces scénarios. Moi, je m'y attends. Et après, on voit Mansoura et Hamid dans la piscine, voilà, parler de leur plan. Et je me disais, lors de la scène du bureau, je me disais que Mansoura est jalouse. Est-ce que vraiment elle n'est pas finie par tomber amoureuse, dingue amoureuse de Biram? Mais c'était un plan à elle et vraiment elle joue son rôle très bien. Son jeu d'actrice, on n'en parle pas. Après Djalika, en fait, on pourra peut-être parler de Mansoura avec son jeu d'actrice qui est juste waouh, qui éblouit. Oh my God! Il y a vraiment de belles actrices, de bonnes actrices dans cette série. On n'en disconvient même pas. Et qui est cette fille avec qui Hamid a parlé au téléphone? Est-ce que vraiment c'est toujours cette même Penda? Et que vraiment, en fait, ils sont tous en coalition. Ça me donne un peu cette idée. Hein. Et vraiment, ce sera le comble. Et ce sera une occasion de Biram de rencontrer Penda, vu qu'ils seront ensemble tous les trois. Donc, ce sera quelque chose qui va expliquer leur trio dans le générique, dans aussi les posters. Donc, ils vont devoir se rencontrer au bureau vu que en fait, Biram a un dévolu sur les femmes. En fait, Mansoura a lu sur son jeu, elle maîtrise Biram, donc elle s'en est pris à lui en l'offrant un plateau d'argent en face. Et voilà que Biram va percuter. Mais qu'il ne va pas tarder à découvrir leur jeu, ce qui va expliquer
en fait ses émotions dans le générique où on voit un Biram furieux qui a l'air de se venger et vous voyez donc là on voit deux facettes au niveau de son visage, deux éclairages, on voit cette lumière sombre et cette lumière claire qui relève deux facettes de Biram qu'il va devoir jouer en deux facettes, peut-être essayer de tromper ou bien de faire comprendre à Mansoura que vraiment tu m'as eu dans ton jeu alors que tel n'est pas le cas. C'est lui qui a lu clair dans leur jeu et qui fait mine de ne rien savoir et va jouer à deux cartes, ok? Ce qui me renvoie à cette technique utilisée dans le générique, la double exposition, qui peut renvoyer à deux faces. On note également que le bureau de Cheikh a changé. Bon, contrairement à la première et la deuxième saison, leur salle de réunion, c'était pas cette même salle. Et on voit que cette salle, elle n'est vraiment pas comme voilà, la salle où ils avaient l'habitude de tenir les réunions là. Donc, cela renvoie à Sénéguindia qui est en ruine. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vraiment, c'est pas le Sénéguindia qu'on a connu. Le Sénéguindia qu'on a connu, qu'il y avait de la notoriété, qu'il y avait autant de partenaires et tout ça. Mais là, on sent vraiment que ça tend vers la chute. Cheikh Diagne qui tend, ou bien qui est à deux doigts de perdre sa parole un peu partout. Donc, voilà Biram qui se met contre son chemin. Il y a Lala qui va voir Regina pour porter plainte. Donc, je me dis, est-ce que vraiment, ils ne vont pas attendre à un procès? En tout cas, il y a beaucoup d'idées de procès dans cet épisode ou bien même dans cette série, dans cette saison 3. Est-ce que vraiment Lala va tenir toujours le coup et vouloir traîner Cheikh en justice et qu'il va là perdre la parole? Il n'aura plus rien à dire. Comme je l'ai dit dans l'analyse de l'épisode 3, Cheikh a été vraiment un loser, un dupe. Il n'a pas fallu qu'il s'en prenne à Lala. La frapper, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait plus, quelque chose de vraiment caduque. Il a vraiment faute. Là, vraiment, c'est l'idée de perdre la parole. Il n'aura plus rien à dire. Il perd quand même sa crédibilité. Donc là, il n'aura plus la parole face à Lala. Il perd sa crédibilité. Déjà, il en a perdu. Lala, je me dis vraiment, elle est toujours amoureuse. Parce que dans cette scène où elle défiait Mère Diagne, elle avait quand même broché quelques mots comme quoi bon, Jabaram, c'est quelqu'un avec qui tu es marié. Donc là, je me dis qu'elle se fait l'idée toujours d'avoir sa place en fait dans la vie de Cheikh. Donc elle est toujours amoureuse. Et qu'est-ce qu'elle sait et que nous ne savons pas pour Mère Diagne? Quel secret en fait? C'est quoi? Est-ce que vraiment Mère Diagne a parlé en fait de la mort du père de ses enfants à Lala, vu que c'était sa confidente et tout, et qu'elle lui a dit que c'est Biram qui a tué son père, ou bien c'est quelque chose d'autre qu'on n'a pas su? Je me dis bien, c'est quoi? Je voudrais vraiment savoir, en fait, de quoi est-ce qu'elle parlait vraiment. Alors, gars, je pense qu'on peut s'en arrêter là, se donner rendez-vous très bientôt, peut-être pour la revue de l'épisode 5 de la série Maîtresse de nos mariés, saison 3. Si la vidéo vous a plu, bon, n'hésitez pas à vous abonner, activez également la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle revue. D'ici là, portez-vous bien et je compte sur vous pour me laisser des commentaires, voilà, me donner vos avis, des encouragements si vous voulez, et tout ce que vous voudrez. D'ici là, portez-vous bien. Bye.